très important pour comprendre que la vision de Dieu dans la vie d'une personne, c'est bâtir d'abord, c'est bâtir une vie, c'est bâtir un ministère, c'est bâtir la présence de Dieu ou la stature de Dieu dans la vie de cette personne. Dieu ne vient pas dans la vie d'une personne pour faire un travail temporaire. Non, Dieu ne vient pas dans la vie d'une personne pour faire un travail qui ne dure pas. Le travail fait par Dieu, c'est un travail qui est assis sur les rocs, qui est capable de transcender des générations et de continuer génération à génération. La première des choses pour comprendre que le travail a été fait par Dieu lui-même, ce travail doit respecter la dimension de Dieu lui-même qui est éternel. Quand Dieu fait le travail dans la vie d'une personne, c'est un travail dur, ce travail est solide, ce travail est fort. Mais aujourd'hui, quand vous observez, surtout avec un œil prophétique, vous allez voir que plusieurs des travaux accomplis dans nos vies, plusieurs des travaux accomplis même à l'église, ce sont des travaux qui ne tirent pas, ce ne sont pas des travaux qui sont solides, c'est des travaux qui ne peuvent même pas traverser une génération. Il ne s'agit que le leader de ce travail ou qu'une personne de ce travail puisse être absent pendant un petit moment. Ce travail s'arrête. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais amener une pensée pour dire que nos vies, nos familles, nos ministères et toutes choses doivent être bâties sur les rocs. Ton projet doit être bâti sur un roc. Si tu le fais sur un sable, quand le vent va souffler, ton projet va chanceler et ton projet va tomber. La seule différence entre un travail accompli par un enfant de Dieu et un travail accompli par un enfant qui n'est pas de Dieu, c'est la durabilité et c'est la solidité de ce travail. Parce que Dieu n'accomplit pas des choses temporaires, Dieu accomplit toujours des choses pour bénir d'une façon générale et pour bénir pendant longtemps. Nous allons lire dans Matthieu 7, 24, je vais lire 3 versions, cela va nous aider. La Bible dit ceci, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La version Martin dit ceci, quiconque attend donc ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui bâtit sa maison sur la roche. David dit ceci, quiconque donc attend ces miennes paroles et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais dire 2 principes aussi rapidement parce que nous avons un service à faire aujourd'hui. Nous allons présenter un bébé prophète. C'est pour cela que j'ai amené un papa prophète dans ces lieux pour prier pour un bébé prophète. Alors je vais aller vraiment vite. La Bible nous donne 2 principes ici. La première des choses, c'est l'écoute. La Bible dit quiconque qui écoute. Et le deuxième principe est qui met en pratique est comparable à une personne qui bâtit sur le roc. Bâtir sur les rocs n'est pas seulement le fait d'écouter. Bâtir sur les rocs, c'est le fait d'écouter et de pratiquer. La parole de Dieu est des principes qui a des clés par rapport à plusieurs portes. Mais il ne faut pas seulement se limiter à l'écoute. Il faut écouter et puis pratiquer. Donc tu ne peux pas bâtir en écoutant. On bâtit en faisant ce qu'on a écouté. On ne bâtit pas en se limitant juste à la connaissance. La connaissance édifie, mais la pratique